ces archives-là et pour aussi permettre aux autres personnes qui n'ont pas pu assister d'y assister en différé. Donc, merci encore de votre présence. Merci beaucoup, Rosalie de l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-et-Chemin d'être présente aussi pour nous présenter tes services aujourd'hui. Je commence toujours par une petite mise en contexte. Dans le fond, c'est l'objectif qu'on a avec ces présentations-là, c'est vraiment de prendre le temps de mieux connaître les services d'accès à la justice et à la défense de droit et aussi de voir s'il y a des collaborations futures, faciliter le référencement entre nous. Donc, c'était le souhait que la table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan avait avant d'organiser cette série de conférences sur l'heure du dîner. Donc, peut-être petit rappel au niveau des consignes. Je vous invite à garder votre micro fermé, sauf aux différentes périodes de questions qu'il va y avoir. Et si possible pour vous de garder vos caméras ouvertes. C'est toujours plus intéressant de s'adresser à des gens qui ont des pastilles noires. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, la rencontre est enregistrée pour permettre aux autres de le voir en différé. Donc, merci encore de votre compréhension. Sans plus tarder, je vais vous présenter Rosalie, qui est Rosalie Audet-Paradis, qui est la directrice générale de la CEF Appalaches-Beauce-et-Chemin. Donc, encore une fois, merci à toi, Rosalie, d'être ici pour nous présenter vos services. Et puis, je vais te laisser la parole. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Oui, OK, super. Oui, le son est bon. Bon, fait que je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter les services de la CEF. Comment ça va fonctionner? C'est que je vais vous présenter en deux volets nos services, soit la défense des droits et ensuite la consultation budgétaire, l'éducation financière. Puis, en fait, en trois temps, parce que je vais vous présenter aussi les ateliers qu'on offre à la fin. Puis, je propose que justement, à chacune de ces périodes-là, il y ait une période de questions. Donc, ça va vous permettre de ne pas oublier vos questions. Puis, on va être dans le frais du sujet, fait que ça va être parfait comme ça. Avant toute chose, avant de rentrer là, dans la présentation des services, je voulais aborder justement le sujet du référencement parce que vraiment pour tous les services, ça fonctionne de la même façon à la CEF. On a un seul vecteur qui est la première ligne. Dans le fond, si vous voulez prendre un premier rendez-vous, ou en fait, prendre un rendez-vous avec un consultant budgétaire ou encore avec la consultante à la défense des droits sociaux, vous appelez directement à la CEF au poste 0 ou le poste 301 pour prendre rendez-vous. Ça peut être l'intervenant, ça peut être vous ou encore ça peut être le client qui appelle directement. La raison pour laquelle on fonctionne de cette façon-là, c'est pour éviter les doublons, les erreurs. C'est déjà arrivé qu'un client appelle le consultant budgétaire pour prendre rendez-vous et appelle aussi l'adjointe administrative. Donc là, il y avait comme deux rendez-vous. C'est un petit peu tannant dans ce temps-là. C'est pour éviter ce type d'erreur-là, puis aussi suivre un peu la liste d'appels. Si la personne appelle le mercredi 24 mai, bien, elle passe avant la personne qui appelle le jeudi 25 mai pour prendre rendez-vous. Tout simplement. C'est de cette façon-là pour la prise de rendez-vous. Si vous souhaitez avoir un suivi d'un intervenant, par exemple d'un consultant budgétaire, vous avez rencontré avec votre client un consultant budgétaire, vous avez des questions sur la rencontre, il y a des choses que vous êtes plus certaines de l'information, il y a des recommandations qui ont été dites, mais vous êtes plus sûr. En tout cas, peu importe la raison, vous pouvez appeler directement le consultant budgétaire, ça, il n'y a pas de problème pour avoir plus d'informations en lien avec la consultation. Fait que voilà pour ça. Donc, je vais rentrer dans mon PowerPoint. Alors, qui est la CEF? En gros, nous, notre mission à la CEF, l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-et-Chemin, c'est d'informer, de conseiller puis d'accompagner des individus en lien avec la défense des droits, donc en lien avec les locataires, les consommateurs et les prestataires d'aide sociale, ou encore offrir des services de consultation budgétaire. Sachez que la consultation budgétaire peut se faire individuellement ou en couple. Ça arrive bien souvent qu'on a des personnes qui, parce qu'on s'entend que quand on habite dans la même
dans la même maison, dans le même logement, on a des dépenses à partager. Donc, ça peut se faire aussi en couple. Et on offre aussi des ateliers d'éducation populaire pour, c'est ça, nous, on se déplace dans les organismes pour offrir des ateliers de groupe. Puis, en deçà de ça, bien, en fait, c'est plus moi, là, mais ce n'est pas un service qu'on offre directement à la population, mais je siège sur des comités, des tables en lien avec la défense collective des droits qu'on représente, soit l'éducation financière, le logement, la consommation et les prestataires d'aide sociale. Vous voyez, là, j'ai comme 4 bulles principales, puis j'ai 2 petites bulles à côté, là, qui est les ententes Hydro-Québec et le Fonds d'entraide Desjardins, qui sont des sous-bulles à la consultation budgétaire. Donc, des sous-volets à la consultation que je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus tard. OK. Quel MRC qu'on dessert? On dessert 5 MRC, soit Appalaches, Beauce-Centre, Beauce-Artigan, Nouvelle-Beauce et les aides-chemins. On se déplace dans des points de service qui sont majoritairement des CLSC. Il y a juste une petite... Nouvelle-Beauce, on est au siège social du 6. On n'est plus dans le CLSC, mais on est quand même dans le 6. Puis, ça peut arriver aussi qu'on se déplace à domicile, mais seulement si, en fait, si la personne ne peut pas se rendre à un point de service, puis nous, en tant que consultants, pour la consultation budgétaire ou encore toute autre consultation individuelle, il faut être accompagné d'un intervenant. Donc, si la personne a un TS, mais nous, on peut se déplacer justement avec le TS à domicile pour ce client-là. Mais c'est vraiment exceptionnel, vraiment, quand il y a des raisons majeures qui font en sorte que la personne ne peut pas se déplacer dans nos points de service. Voilà pour ça. Alors, je vais commencer avec le premier volet, défense des droits individuels et collectifs. Vous allez voir, là, la recette est un peu la même. Tu sais, notre mission, c'est d'informer puis d'accompagner. Fait que ça va être pas mal ça qui va être offert dans chacun de nos volets, dans chacun de nos niveaux d'intervention. Donc, au niveau des droits des assistés sociaux. Ça peut arriver qu'une personne vienne nous voir parce qu'elle ne comprend pas les communications qu'elle a eues avec le centre local d'emploi. Elle a eu une lettre, elle ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Le programme de revenu de base est un bon exemple. Il y en a qui ont reçu des flyers par la poste, ne comprenaient pas c'était quoi. Donc, nous, on est là pour vulgariser l'information. Ou encore, ça peut arriver qu'il il y a beaucoup de particularités là, avec l'aide sociale. Là. Il y a des lois, puis il y a des sous-lois, puis en tout cas, c'est un peu complexe. Fait que nous, ça nous permet de vulgariser la loi, mais aussi, ça se peut qu'il y a des particularités avec l'aide sociale qui s'appliquent aux clients, comme les gains de travail. C'est quoi le montant permis? S'il y a des coupures sur le chèque, quelle est la raison? Fait que nous, on va accompagner la personne avec le centre local d'emploi, avec l'agent, pour comprendre, exemple, pourquoi il y a eu une coupure. Pourquoi, en fait, souvent, c'est des coupures, je vous dirais. Bien souvent, là, les personnes viennent nous voir pour ça, là, mais ou encore, OK, j'aimerais ça recommencer à travailler, mais je ne voudrais pas non plus perdre, que ça coupe mon chèque d'aide sociale. Fait que comment je peux me permettre, ou encore, c'est quoi les incidences quand on habite avec notre conjoint puis que les deux, on est sur l'aide sociale. Des choses comme ça. Aussi, les personnes ont accès à certains recours. Si jamais la personne ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé dans son dossier au centre local d'emploi, la personne a 3 recours. Elle peut faire une révision. Donc, la révision peut se faire par un autre agent du centre local d'emploi. Il y a aussi le pouvoir discrétionnaire au ministre ou au député de la région. Et finalement, il y a de faire une plainte au protecteur du citoyen. Fait que nous, on accompagne la personne dans ces 3 démarches-là, 3 recours qui sont possibles pour elle. On l'informe et on l'accompagne tout dépendant si elle a besoin puis si elle veut faire ces démarches-là. C'est sûr qu'on ne les fera pas si elle ne veut pas. Bien entendu. Voilà pour assistés sociaux. Je vais aller au niveau de ma prochaine diapositive qui est en lien avec les droits des consommateurs. Les droits des consommateurs, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'Office de la protection du consommateur. Eux, c'est un de nos partenaires. Puis, eux, leur mandat, c'est d'offrir l'information, de donner de l'information, que ce soit par leur site web, que si quelqu'un appelle au centre d'écoute pour savoir, pour en connaître sur leurs droits, ou encore via par courriel. Donc, nous,
pour un peu faire le pont entre l'Office de la protection du consommateur et les démarches que peut entreprendre un client, un consommateur. Mais nous, on offre l'accompagnement. Donc, une fois que la personne a contacté l'Office de la protection du consommateur, la personne peut aussi appeler l'Office de la protection du consommateur avec nous. Ils vont envoyer de l'information. Donc, on appelle la trousse d'informations en lien avec le litige qu'il peut avoir eu. Des exemples, ça peut être une garantie qui a été ajoutée à un achat, exemple d'un ordinateur, puis que finalement, le commerçant n'applique pas la garantie. Un contrat d'auto, un contrat de téléphone, et finalement, il y a des frais cachés qui n'étaient pas censés être là. L'affichage de prix, on voit là, justement là, des fois dans les circulaires, là, on va dans des centres multisurfaces, puis il y a des circulaires, puis que finalement, il y avait un spécial. Le spécial, finalement, le produit n'est plus là. Il y a des lois qui encadrent l'affichage de ces prix-là. Ou encore de la vente itinérante. Il y a une personne qui vient cogner à votre porte, puis dit « Hey, salut, j'ai une belle thermopompe à te donner. Signe là, là, là. » Puis c'est Guido. Puis là, tu te rends compte que tu as signé, mais qu'il y a des choses que tu n'avais pas remarquées dans ton contrat. Fait que ça, c'est des exemples. Fait que nous, on va avec la trousse d'information de l'Office, puis on entreprend des démarches comme la mise en demeure. Ça peut être aussi de préparer la personne à parler avec son commerçant ou encore de se rendre jusqu'aux petites créances. C'est possible, mais nous, on ne fait pas de médiation. On ne va pas appeler en conférence un commerçant puis essayer de faire le médiateur entre les deux. Nous, on est vraiment là pour donner les informations, les capacités à la personne, puis qu'elle, elle fait les démarches ensuite de son côté, tout en que nous, on est en soutien, en backup, là, comme je pourrais dire. Donc voilà, pour les droits des consommateurs. Finalement, droits des locataires. Même chose, information, il y a quelqu'un qui appelle. En fait, ça arrive souvent que le monde nous appelle. J'ai reçu une communication de mon propriétaire. Mon propriétaire m'a dit que je devais partir parce que il veut donner son logement à sa tante. Je raconte un peu n'importe quoi, mais ça arrive quand même. Là. Ou, là, j'ai eu un avis d'éviction. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut-tu que je m'en aille? On a souvent des situations assez de détresse, je vous dirais, quand on est au niveau du logement, là, parce que c'est des personnes qui connaissent pas nécessairement leurs droits, puis je pense qu'on est une bonne majorité là, en lien avec le logement, à peut-être pas savoir toutes les lois, tous les cadres en lien avec le logement. Mais c'est ça, souvent c'est un peu la panique. Donc, nous, on essaie de diminuer ce sentiment-là, de donner l'information, puis la personne, si elle a des démarches à entreprendre avec son propriétaire ou un autre locataire, on peut la soutenir encore une fois, lui donner l'information. Puis, s'il y a lieu, s'il y a ouverture de dossier au tribunal administratif du logement, anciennement la régie, on peut aussi accompagner si la personne a besoin. Mais dans tout ça, dans les droits, ce que je viens de vous dire, je vous ai nommé qu'en effet, il n'y a pas de médiation, mais il n'y a aussi pas, on ne donne pas de conseils ou d'avis juridiques. Nous ne sommes pas des avocats ou des avocates. Donc, nous, on est vraiment là on n'est pas là pour interpréter la loi puis conseiller la personne sur qu'est-ce qu'elle devrait faire. On reste dans l'information et dans l'accompagnement. Voilà pour ça. Je serai rendue à mon prochain volet, qui est la consultation budgétaire. Mais avant tout, si vous avez des questions en lien avec les droits que je viens de vous nommer, peut-être que j'ai été vite sur certains points, là, fait qu'hésitez pas à lever la main puis poser vos questions. Si vous avez des questions. J'ai deux petites questions, Rosalie. Quand tu faisais référence au pouvoir discrétionnaire du ministre, ça correspond à quoi, ce pouvoir-là? Bien, ça dépend, puis c'est très rare qu'on se rend là, je te dirais, mais dans le fond, c'est qu'on avise, le client avise le ministre en question, le député en question, de la situation, comme quoi qu'il y a eu une faille dans le dossier, il y a eu un non-respect ou peut-être une interprétation de la loi qui n'était peut-être pas nécessairement correcte, valable. Donc là, on l'informe de la situation et lui peut appliquer son pouvoir discrétionnaire en tant que ministre ou député. OK. Pour que Service Québec revienne sur sa décision. C'est bien ce que je comprends. Oui. Bien. OK. Puis ma deuxième question, c'était en lien avec le droit des consommateurs.
J'imagine qu'il y a souvent un aspect légal dans les litiges du droit des consommateurs, parce que souvent, il doit y avoir un contrat signé, j'imagine. Oui. OK. Puis, c'est quoi la Ben, c'était question? ça parce que je me disais, tu faisais référence à ton rôle de médiateur que que tu ne joues pas. On laisse ça à Julia puis à Équipe Justice. Je les crois, je me semble que je l'ai vu tantôt. Euh, mais c'est pour ça que c'est vraiment des démarches plus juridiques considérant l'aspect légal, j'imagine, là-dedans, non? Donc, une plus grande Oui, mais ça peut se complexité, là. ça peut se rendre légal, justement, parce qu'il y a des lois qui. Mais tu sais, si mettons, ils veulent prendre une entente à l'amiable, ben, ça peut se faire via la médiation, en effet. OK, OK. Mais si, mettons, la personne doit se rendre aux petites créances, ben là, ça devient, oui, juridique. Puis, sachez que c'est pas tous les avocats de l'aide juridique, là, mais il y en a certains là, qui font du droit du consommateur puis du droit du logement. Ça dépend des dossiers. Fait que si jamais ça se rend jusqu'aux petites créances, puis que la personne a la possibilité, soit avec ou sans contribution, d'avoir un avocat, ben c'est sûr que nous, on recommande l'avocat parce que rendu là, c'est ça, il y a un côté légal, il y a un côté juridique, mais on peut être là si la personne n'est pas en mesure de se payer un avocat ou n'a pas accès à l'aide juridique, puis de l'aider à monter son dossier comme on peut, sans nécessairement donner d'avis juridique. OK. Parfait, ça. On a une question dans la discussion. Mathieu Godette demande, est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité ou d'exclusion pour ces services? Non. Dans le fond, c'est toute personne vivant, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais toute personne vivant dans les 5 MRC que j'ai présentés au départ, à partir de 16 ans jusqu'à des pas décès, là, ben, en tout cas, jusqu'à temps que la personne, 65 ans et plus, 70 ans, 75 ans, il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de clientèle, c'est vraiment tout confondu. Excellent, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce sujet-là. Si ça ne vous vient pas tout de suite, vous pourrez toujours les poser à la fin. Oui, il n'y aura pas de problème. Je rentre dans mon deuxième volet, qui est la consultation budgétaire. Je pense qu'on est beaucoup connu pour la consultation budgétaire, mais quand même, je vais vous présenter ce qu'il y en est, puis aussi les sous-programmes en lien avec la consultation budgétaire. Donc, nous, c'est pas pour dire à la personne comment faire son budget. On n'est vraiment pas dans cette optique-là. C'est plus d'avoir une deuxième paire de lunettes, puis d'y montrer un peu, de faire un portrait avec elle de sa situation financière. Puis, on peut rencontrer des individus ou des ménages qui ont besoin d'informations d'accompagnement en lien avec un changement de situation. La personne était sur le chômage, retourne au travail, donc a besoin de faire une petite révision de son budget parce que les dépenses ont changé, les revenus ont changé. Ça peut être aussi parce que la personne se rend compte qu'elle n'arrive pas financièrement, puis qu'elle aimerait voir si elle a accès à des crédits ou des programmes gouvernementaux pour lesquels elle serait admissible, ou encore pour différentes solutions au crédit et aux dettes. Puis ça, je vous donne des exemples, mais pour vrai, il y a une personne qui pourrait aller bien financièrement, là, de ne pas être surendetté ou endetté, puis juste de décider de venir faire un budget est tout aussi admissible. Nous, ça va nous faire plaisir aussi d'y offrir ce service-là. Là. Il y a pas, c'est juste que nous, majoritairement, les personnes qui viennent nous voir ont plus de difficultés financières, mais on n'exclut pas personne là-dedans. Tout ça c'était ma petite parenthèse. Mais tout ça pour dire qu'au niveau des différentes solutions au crédit, aux dettes, ça arrive qu'il y a des personnes qui sont endettées, surendettées, qui n'y arrivent pas, puis qui ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire, ont peur de ce qui pourrait arriver. Fait que nous, dans le fond, une fois qu'on a fait le budget avec la personne, soit regarder les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, on fait des recommandations. Donc, ça peut être du réaménagement budgétaire. Une fois qu'on a regardé le budget puis qu'on voit les dépenses, on voit les revenus, ça peut être aussi d'offrir, de proposer de faire des démarches pour des crédits d'impôt ou des programmes gouvernementaux, mais ça peut être aussi des solutions aux dettes comme la proposition du consommateur, le dépôt volontaire et la faillite. Mais tu sais, avant de se rendre à la faillite, là, il y a quand même d'autres solutions qu'on peut recommander. Puis encore une fois, c'est des recommandations. La personne peut décider aussi de ne pas les suivre. C'est juste nous, après avoir fait le topo de son budget, nous, c'est ce qu'on voit, puis c'est ce qu'on recommande. Alors, voilà pour ça.
Via la consultation budgétaire, on offre aussi des ententes Hydro-Québec. En fait, les ententes Hydro-Québec, c'est seulement les ACF et les députés qui ont le droit de faire des ententes personnalisées pour les ménages, les individus. Puis Hydro-Québec, cette entente-là a été prise, cette collaboration-là a été faite avec Hydro-Québec parce que eux aussi, Hydro-Québec avait le souci de ne pas endetter les personnes à cause qu'ils ne sont pas capables de payer leur chauffage, de payer leur Hydro-Québec, leur hydro. Donc, c'est la raison pour laquelle on a cette entente-là existe avec Hydro pour s'il y a une personne qui a une dette avec Hydro, je vais répéter Hydro peut-être 15 fois encore, dans le fond, c'est ça, dans le fond, une entente personnalisée, c'est que selon les revenus de la personne, une entente est possible. Ça peut être, là, mais ça dépend vraiment des revenus de la personne. Ça, pourquoi il faut passer par la consultation budgétaire pour voir quels sont les revenus annuels de la personne. Et une fois qu'on a cette information-là, sachez aussi qu'il y a certaines particularités, là, il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans les critères d'admissibilité d'Hydro-Québec en lien avec le revenu. Là. Exemple, la pension puis tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement comptées. Fait que ça, pourquoi c'est important de passer par la consultation budgétaire pour avoir cette entente-là. Donc, une fois que la consultation budgétaire est faite, que les revenus, on a regardé les revenus, puis on voit que c'est admissible pour une des ententes personnalisées, on appelle avec le client chez Hydro pour prendre cette entente-là. Sachez qu'une fois que l'entente est respectée par le client, après 1 an, que donc il a payé le montant, ça peut être des montants des fois assez minimes, là, que finalement la personne, elle avait peut-être un 5 000 de dette, puis qui est en mesure de payer. En fait, avant, il fallait qu'elle paye des 200 $ par mois. Bien, ça peut arriver qu'avec l'entente que nous, on va offrir, ça peut être 50 $ par mois. Puis, une fois que la personne a respecté cette entente-là pendant 1 an, sa dette est divisée en 2. Donc, est partie, la dette, la moitié de la dette est partie. Et l'année d'après, la deuxième année, si encore une fois la personne respecte son entente, le reste de la dette est disparu. Ça permet à la personne de sortir un peu de la tête de l'eau en ce sens. On a aussi le fonds d'entraide des jardins, qui est, encore une fois, il faut passer par la consultation budgétaire, qui est un prêt de dépannage pour couvrir un besoin essentiel, un besoin de base. Il y a des critères d'admissibilité en lien avec ce fonds d'entraide-là. La personne ça doit être un besoin essentiel. La demande doit être en lien avec un besoin essentiel. La personne doit être en capacité de remboursement et ne doit pas avoir accès au crédit traditionnel, donc des institutions financières. La raison pour laquelle ce fonds d'entraide-là existe, c'est pour justement éviter les personnes d'aller vers des prêts rapides et à haut taux d'intérêt élevé pour un besoin qui serait, exemple, un frigo. On a déjà aussi remboursé en lien avec des lunettes. La personne ne voyait pas, puis on a dû en urgence payer des lunettes à la personne. Ça peut aller, ce prêt-là, de 1 000 à 2 000 $ pour un auto ou une réparation d'auto. Puis le 1 000 $, c'est sur 12 mois et le 2 000 $, c'est sur 24 mois à 0 % d'intérêt. C'est vraiment avantageux pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit conventionnel, puis éviter de se surendetter avec des taux d'intérêt à genre 25 %, ce qui n'a pas de bon sens. Voilà pour ça. Une fois que la personne a fait la consultation budgétaire, a fait sa demande FED, ceci est présenté à un comité et le comité va prendre la décision et informer ensuite le client. On a aussi le micro-épargne. Une fois, ça, c'est pour les personnes qui ont fait le FED, qui ont fait un prêt du Fonds d'entraide des jardins. Une fois que la personne a réussi à payer son Fonds d'entraide des jardins, on se dit, hey, la personne a tellement développé des bonnes habitudes à payer un certain montant à chaque année, on doit garder cette habitude-là. Donc, mais pour une habitude d'épargne, pour que ça devienne pour soi. Donc, la personne avec le micro-épargne, elle a le choix de choisir un projet pour épargner. Ça peut être pour un manteau d'hiver. Ça peut être pour achat de pneus d'hiver. Ça peut être vraiment
le projet, en fait, on ne le juge pas. Là, ça peut être n'importe quel projet, mais dans le but de vraiment inciter la personne à épargner puis à mettre de l'argent de côté, peu importe c'est quoi le montant, parce qu'elle a réussi avec le FED. Elle a réussi à nous payer pour un prêt, mais là, elle peut le faire pour elle-même. Donc, puis aussi, on offre des incitatifs. Une fois que la personne a payé au 2e, au 4e et au 6e mois, nous, on rajoute un montant. Donc, mais je vous dirais qu'il y a un maximum, là, on ne peut pas mettre comme 200$, là, mais il y a un certain montant qu'on doit respecter, un maximum. Puis, c'est ça, on égale le montant. Exemple, la personne elle met 20$ par mois pour un manteau d'hiver. Nous, au 2e, 4e et 6e mois, on va rajouter 20$ pour l'inciter à épargner. Puis, ceci dure seulement 6 mois. La personne ne peut pas non plus refaire une demande de micro-épargne. Voilà. Encore une fois, avec la consultation budgétaire, anciennement, le SPLI, le Fonds de dépannage lutte à l'itinérance, ça a été déployé durant la COVID pour aider les personnes sous la forme d'un prêt ou d'un don de dépannage, à les aider quand ils sont dans une situation précaire, soit dans une situation à risque d'itinérance. La personne ça fait 3 mois qu'elle n'a pas payé son loyer, puis que là, son propriétaire l'amène au tribunal administratif du logement, elle est à risque de perdre son logement. Donc, c'est possible pour elle de faire une demande de SPLI. Nous, on a une certaine enveloppe pour ce projet-là, ce programme-là. Puis une fois qu'elle est vide, il faut attendre à la prochaine année pour renouveler l'entente. Puis, je vous dirais là, que c'est depuis la COVID, mais à chaque année, on essaie de renouveler l'entente, mais on n'a pas de confirmation que ça va durer 5 ans. C'est des ententes annuelles. Puis, c'est environ 1000$ par MRC qu'on a pour ce fonds de dépannage-là de lutte à l'itinérance. Puis, même chose, le comité, c'est un formulaire qui est rempli lors de la consultation budgétaire et on la présente à un comité. Donc, mon deuxième volet, en lien avec la consultation budgétaire, est complet. Est-ce que vous aviez questions, commentaires en lien avec ce volet-là? Non? Il ne semble pas avoir de questions, effectivement. OK, pas de problème. Je vais passer à quand même court, là, mon troisième et dernier volet, qui est les ateliers d'éducation populaire. On offre des ateliers d'éducation populaire. Donc, on a différents sujets d'ateliers. On a budget, crédit et endettement. C'est un atelier justement sur sensibiliser sur les pratiques budgétaires, les pratiques d'éducation financière en lien avec l'endettement. C'est quoi l'endettement? Le crédit aussi, le sensibiliser, l'utilisation du crédit. On a aussi un atelier sur Noël sans se ruiner, qui est un peu une sensibilisation justement à la consommation durant le temps des fêtes. On offre cet atelier-là, je vous dirais, pas mal pendant le temps des fêtes. Bien, pas pendant, mais avant le temps des fêtes. C'est un atelier qui est quand même bien apprécié, qu'on a eu à donner ici et là. Droit des locataires, ce qui fait mention de le bail, le renouvellement du bail, les réparations majeures, les menus travaux qu'on appelle, la reprise de logement. On a aussi un atelier qui a été offert dans les HLM en lien avec les droits des locataires en logement social, parce qu'il y a certaines particularités. Droits des consommateurs, encore une fois, ce que je vous ai présenté là, en lien avec les différents contrats, la vente itinérante, on fait aussi un atelier à ce sujet-là. Un bébé à tout prix, c'est un atelier de sensibilisation sur les différents programmes et crédits qui sont accessibles aux parents et aux familles, et aussi pour un message pour dire que ça coûte cher un peu un enfant, puis des trucs et conseils à la venue d'un enfant dans quelques mois. Et finalement, sur les prestations gouvernementales, justement à la demande des partenaires ou d'autres organisations, on peut venir dans les organismes pour parler de certaines prestations qui concernent une clientèle en particulier. Voilà pour ça. Ça, je vous l'ai dit, aucun conseil ni avis juridique. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit.
On a une infolettre aussi que je tente d'alimenter beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site web pour vous inscrire. Et j'aurais terminé. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai peut-être été vite là aussi, là. Ça a bien été. Moi, j'ai trouvé ça très clair, là, surtout la deuxième partie, là, au niveau des finances. J'en connais ça un petit peu, mais ça a été présent d'avoir la précision des différentes informations. Donc, c'était très clair. Rosalie, merci. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, commentaires, appréciations. Moi, je ne vois pas tout le monde, là, fait que, en tout cas, je ne vois pas les visages de tout le monde, mais j'ose croire que ça va si personne parle. J'imagine que oui, peut-être. En attendant que vous formuliez votre question dans votre tête avant de nous la poser, peut-être une petite information que je ne vous ai pas dit en début de rencontre. Je vous avais dit qu'il devait y avoir une suite, dans le fond, de la présentation de Jury Pop. Malheureusement, c'est ça, ça ne se fera pas avant l'été. Après discussion avec l'équipe du Jury Pop, cette présentation-là va être reportée à l'automne prochain. Donc, fort possiblement dans le mois de septembre ou octobre. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. On va devoir se reparler en septembre à ce sujet-là. Alors, peut-être avant de vous libérer, est-ce qu'il y a une question finalement qui vous est venue en tête, une précision? Peut-être arrêter le partage. Je vois une question Ah, dans le chat oui. en lien avec un usager occupant un horaire de 8h30 à 16h30 aurait-il accès à vos services de soir ou la fin de semaine? On a la même horaire c'est du 8h30 à 16h30, mais c'est possible de quand même accommoder la personne, que, mettons, commencer la rencontre à 16h. On le fait pas, on le fait exceptionnellement. Vraiment, là, c'est pas dans nos habitudes, mais c'est sûr que si la personne a besoin, on va s'arranger aussi au niveau de l'horaire pour être en mesure de lui donner le service. Je vais arrêter mon partage, hein. Ça aiderait. On va voir un petit peu. Excellent. Merci, Mélanie, pour ta question. Peut-être avant de terminer, merci à tout le monde de votre présence. J'espère que vous avez bien apprécié cette série de présentations-là au niveau des différents services juridiques qui sont accessibles sur notre territoire. Donc, si vous avez des amis ou collègues qui n'ont pas eu la chance de le voir, sachez que les présentations vidéo vont être partagées au courant de l'été. Et puis, sinon, ben, je vous dis merci à tout le monde, particulièrement à Rosalie, et je vais vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup. Là, je sens que je bug, là, fait que j'espère que vous m'entendez toujours, mais merci beaucoup, Très c'est bien. apprécié. OK, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.